Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui ou ce soir, tout dépendant quand est-ce que vous écoutez, dans le fond, ces vidéos et où est-ce que vous vous trouvez sur la planète Terre, pour un tout nouveau montée de niveau. Et je suis accompagné cette semaine d'un invité bien spécial que je suis très content d'avoir sur la chaîne, qu'on a dû post-dater à quelques reprises nos rencontres parce que tous les deux, on a eu la COVID en même temps, comme si on était Ouais. coloc, mais ce n'est pas le cas. Et je suis accompagné en fait du vidéaste, Twitcher, YouTuber, plein de synonymes à ces termes-là. Maxime Robinet qui vient discuter avec moi, entre autres choses, de ses nombreux projets. Mais en toute chose, bonsoir Maxime, ça va bien? Bah oui, bonsoir, ça va très bien. Et c'est vrai que oui, c'est vrai qu'on est tombé malade le même jour en plus, et Même jour. le jour de l'interview. C'est Oui, ça c'est qui ça. était. Donc oui, oui, c'était. En plus, moi, j'étais gêné parce que je suis tombé malade et j'ai dû. Enfin, je m'en suis rendu compte que je me suis rappelé que j'avais l'interview le lendemain et j'étais en mode non, 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 non. Et après, j'ai vu ton mail et c'était vraiment très drôle. Du coup. Oh oui, mais je me sentais tellement mal. Puis là, j'étais avec ma blonde, puis elle me disait, ça va-tu? J'étais comme, oh non, ça va pas, mais là, j'ai une entrevue tantôt, j'ai une entrevue tantôt. Puis là, ça allait de pire en pire. Puis j'étais, oh non, je peux pas, je suis pas capable. Ah, mais moi, en fait, je me suis juste, tu sais, je me suis dit, je vais faire une petite sieste et je me suis juste endormi pendant 10 heures, tu vois. Donc, c'est Ouais, mais là, on c'est est en ça. santé. On est en Tout va santé, bien. ça va Oui. bien. Et je suis très content de t'avoir ce soir parce que, Maxime, moi, je t'ai découvert, bien que tu as justement, comme je l'ai mentionné tantôt, hors enregistrement, tu as plusieurs cordes à ton arc, tu fais plusieurs choses, autant justement d'un point de vue jeu de rôle, mais aussi que ce soit justement des live Twitch ou même aussi des enregistrements. Tu as fait aussi des publications parce que des gens qui sont qui te suivent comme tipeurs peuvent avoir dans le fond tes scénarios de sombre Ouais, machination, entre autres tout choses, à fait. qu'on va en parler tout à l'heure. Mais moi, justement, je t'ai découvert beaucoup via Sombre Machination. Je suis quelqu'un qui consomme énormément d'Actual Play et je t'ai tombé là-dessus. Puis je suis un très, très grand, je pense qu'on va se rejoindre beaucoup là-dessus. Je suis un très grand amateur du genre horrifique, horreur et tout ça. Puis c'est venu vraiment comme me titiller on va dire des aspects que j'apprécie énormément. Et je suis très, très content de t'avoir aujourd'hui, ou plutôt ce soir avec nous, parce que chez vous, présentement, il est minuit. Et pour moi, il est 6 heures, donc ça va très bien. Mais avant toute chose, avant de sauter dans le montée de niveau, je te fais un peu le briefing de comment est-ce que ça fonctionne et tout ça. Parle-moi un peu de toi, parle-moi un peu de tes projets, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci, qu'est-ce que Maxime a sur la table ces temps-ci, parce que je t'avoue que pour te suivre justement sur les différents réseaux sociaux, il se passe comme tout le temps quelque chose. Il se passe tout le temps, tout le temps, tout le temps C'est quelque chose. c'est Ouais. compliqué. Là, en ce moment, on vient de démarrer une campagne live de D&D. Alors, moi qui suis pas, honnêtement, pas très fan de D&D, Mhm. je suis joueur. Et du coup, c'est une amie qui est MJ, et, enfin, qui est DM, du coup. Et on s'amuse bien. C'est vraiment rigolo. Il s'appelle Drama et Dragon, justement. Donc, ça, OK. c'est en live. Et sinon, notre série principale, comme tu disais, c'est Sombre Machination. Et là, on est en train de finir une grosse campagne qui s'appelle L'Abysse du Temps, qui est divisée en 4 saisons, qui est sur 4 époques différentes. Et les 4 saisons sont indépendantes, mais forment une seule grande histoire. Donc on peut commencer par n'importe quelle saison, et il y aura des clins d'œil, des trucs comme ça, et on comprendra tout en ayant vu les 4 saisons. Donc OK. ça, c'est les projets principaux qu'il y a en ce moment. Et il y a plusieurs choses qui sont en préparation, notamment un format, c'est vrai qui est assez rare, où je présente un jeu de rôle qui sont des formats un peu en partenariat avec des éditeurs. Et du Mhm. coup, là, c'est vraiment un jeu de rôle que j'aime beaucoup, c'est Spire. Oui. Et je suis vraiment très content de faire cette présentation-là parce que c'est vraiment un jeu important, je pense, du paysage ludique. Donc, ça fait très plaisir. Et puis, bah, je fais cette interview et ça me fait très plaisir. Ben écoute, moi aussi, ça me fait très plaisir. Puis je suis content que tu mentionnes Spire. Je pense qu'il n'est pas. Dis-moi si je me trompe, mais je pense qu'il n'est pas. Présentement, il n'est pas traduit en français, il est seulement en anglais Alors encore. justement, il est traduit en français et OK. il est sorti l'année dernière voilà, malheureusement dans l'ignorance la plus totale. Et c'est aussi pour ça que les éditeurs m'ont contacté pour faire la vidéo. C'est que bah, c'est dommage parce que les gens se connaissent pas, je pense, plus Mhm. qu'autre chose, et ils sont pas au courant qu'il est en français. Mais ouais, ouais, il est édité par Barbu Incorporated en France. Alors, en France, ça c'est sûr. En français, c'est sûr aussi. Maintenant, est-ce que c'est achetable ailleurs, dans d'autres pays francophones? Je ne sais pas.
Je peux t'assurer que non, malheureusement. Il y a très, Malheureusement. très peu d'ouvrages Ouais, traduits en français qui se rendent jusqu'au Québec, excepté, je pense, Black Book Edition. Je pense que c'est les ouais. seuls. Là. Bon, il n'y a rien d'autre. Hein. Fait que, mais écoute, on pourrait quand même, mais ça me coûterait affreusement cher, mais je pourrais éventuellement. Pas une très bonne idée, Ouais. effectivement. Ah, Mais c'est effectivement un excellent jeu pour vrai. ouais. Si les personnes qui écoutent, je vous conseille fortement de vous jeter là-dessus. C'est vraiment. Je suis très, très content en fait qu'on en entende plus parler parce que même ici, je te dirais, même en anglais, j'en entends pas tant, excepté dans les petits Ah sites ouais, très indépendants. Là. Ouais. c'est étonnant parce que pourtant Grant Witz est assez connu, j'ai l'impression, l'un des Mhm. créateurs. Mais en fait, ouais, non. C'est assez peu. Peut-être c'est le sujet, le côté un peu rébellion, etc. Et puis Ouais. assez critique quand même. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui n'est pas étonnant, c'est qu'on se lance dans un montée de niveau ce soir ensemble. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec le modèle, comment ça fonctionne? Eh bien, j'ai une série de questions que j'ai rentrées dans mon petit système personnel. Des questions qui sont aléatoires, qui sont en fait, que je vais piger aléatoirement. Il y a des questions qui sont spécifiques pour Maxime, il y a des questions qui sont très générales. C'est possible que je pige surtout les questions générales, c'est possible que je pige surtout les questions pour Maxime. Celui-ci il peut décider de passer une autre question. Il y a souvent des sous-questions qui vont aussi sortir à mesure qu'il va me donner des réponses parce que moi, je suis un gars de même, j'aime beaucoup élaborer, puis je vais rester, on va dire, accroché à quelques détails qu'il va me mentionner. J'aime beaucoup aller creuser dans les profondeurs de l'esprit humain. Donc, on va en discuter ensemble. Mais plus sérieusement, est-ce que tu es prêt, Maxime? Oui. Merveilleux. Fait qu'on se lance. On se lance. T'es stressé? Un peu, hein. Ouais, c'est quand J'ai même, hâte de hein? voir ça, hein. Oui, c'est ça. Parfait, parfait. Fait qu'on se lance. Première question, ça tourne au hasard. Avant, j'avais un petit sac, puis je pigeais les papiers dedans, mais c'était tellement long à écrire. Fait qu'on commence avec la première question qui sort au hasard. Ah, ben, tu vois-tu, c'est intéressant, ça. C'est une question générale, mais quand même, j'ai hâte de voir la réponse. Ta première expérience dans le merveilleux monde du jeu de rôle, ta première. Ma première expérience, c'était un terrible échec. Hmm. C'était une partie de l'Appel de Cthulhu que j'ai décidé de masteriser. Et du coup, c'était The Hunting, du coup, le scénario un peu de base à l'époque de la cinquième édition. Et j'avais pas acheté le bouquin, j'avais piraté. C'était en 2004, si je dis pas de bêtises, 2003. Et en gros, c'était Halloween, j'ai rassemblé des amis et tout. Et en fait, tout le monde était saoulé à partir de la création de personnages, si tu veux. Oh mon Dieu Genre, Seigneur. les Oh gens, non. on a commencé à faire, et là, ça n'a jamais, ça ne s'est jamais fait. Ça m'a énormément frustré. Et du coup, j'ai heureusement retenté. Après, ça s'est bien mieux passé. Mais ouais, je pense que c'était pas les bonnes personnes. Voilà, tout Oui. simplement. Oh oui, ça Pense, arrive. mais oui, la première fois était un échec. Oh mon Dieu. Puis comment est-ce que tu étais tombé sur le jeu? Est-ce que tu le connaissais déjà? Alors, Parce que ouais. quand même, l'appel de Cthulhu, c'est pas nécessairement le premier réflexe que tu as quand tu penses à un jeu de Alors, rôle. Ouais. en France, OK. c'est un des trois grands jouets, mais du coup, c'est parce que mon prof de français à l'époque m'avait fait découvrir Lovecraft. Et du coup, j'avais adoré. Et immédiatement, si tu tapes Lovecraft, très vite, en fait, tu tombes sur l'appel de Cthulhu, Ouais. le jeu de rôle, en fait. Et du coup, je m'étais renseigné. Et mon frère avait fait du jeu de rôle, mais plus sur Star Wars D6. Mhm. Et du coup, lui, il me racontait ses histoires, c'était incroyable, forcément. Du coup, moi, je me disais, putain, ça va être trop bien, je vais faire un truc trop cool avec toi. C'était un échec catastrophique. Tout le monde était Ouais. bien beurré, ça l'a pas. Mais c'était pas idéal. OK, parfait. Ben, merci. Merci. Hein. C'est vraiment une très bonne première fois. J'aime ça. Donc, on y va avec une prochaine question. Puis au hasard. Encore une question générale. Un jeu de rôle que tu aimerais beaucoup essayer, mais dont tu n'as pas encore mis la main dessus. Hmm, Alors, j'ai jamais fait justement de partie de Spire. OK. Donc, je pense que honnêtement, je vais dire Spire parce que vraiment là, le fait de m'être plongé dedans pour la préparation de la vidéo, ça m'a vraiment convaincu encore plus que ouais, je vais faire une partie et je pense que c'est Spire pour le coup. OK. Ben, très bonne réponse, pour vrai. Moi non plus, je l'ai lu, je n'ai jamais joué. Ouais. J'aimerais beaucoup m'y plonger éventuellement. Ce serait une belle expérience, je suis sûr. Parfait. Écoute, moi, j'aime ça, des réponses courtes comme ça. Tac, tac, on y va au tac. C'est comme. Prochaine question. Oh, question spécifique pour toi. À 13 ans, il commence à réaliser avec ses amis de courtes vidéos à l'aide d'une webcam dégueulasse ou de la caméra DV du père d'un ami. Malheureusement, la caméra est volée par un vil brigand. Comment ça s'est passé, ça?
Ah oui, alors cette affaire, je m'en rappelle plus exactement ce qui s'est passé. Mais oui, oui, en gros, ah oui, c'est ça en fait. J'avais un ami qui avait donc la caméra, c'était la caméra du père d'un ami, et en Mhm. fait, il l'a prêté pour un truc, et le mec l'a jamais rendu en fait. Et du coup, nous, on attendait vraiment le retour de la caméra parce que bah, on avait tous nos petits tournages. Bon, c'était vraiment nul, hein, mais, mais voilà, on avait passé pas mal de temps dans la neige en plus à tourner. Et ouais, non, on l'a jamais retrouvé. Donc du coup, heureusement, mes parents ont été, enfin, c'était à la période proche de Noël, et du coup, mes parents ont bien accepté de m'offrir une caméra. Alors, tu sais, les petites caméras de l'époque, Wow, quoi. quand même. Mais du coup, c'est un très beau cadeau qui m'a beaucoup servi et que j'ai toujours d'ailleurs. Ouais, tu l'as Ouais, encore. j'ai toujours la vieille caméra DV, ouais, de l'époque qui marche difficilement, mais Mais qui qui marche fonctionne quand même. encore. Ouais. Très cool, très cool. J'étais curieux de savoir comment est-ce que tu t'étais fait voler Ah ben, l'autre ouais, c'était juste un prêt un prêt jamais à remis. durée, ouais, à durée indéfinie. Mon Dieu. Donc, on y va avec une prochaine question. OK, encore une question spécifique pour toi. Et justement, on l'a mentionné tout à l'heure, dans les scénarios de sombre machination, tu les mets à l'écrit, qui sont disponibles pour tes tipeurs. Et là, je me demandais, parce que justement, pour en avoir écouté plusieurs, on s'entend, c'est très narratif, c'est très, t'as vraiment comme à la direction du scénario avec tes joueurs qui sont très Ouais. réactifs à ce qui se passe et tout ça. Comment est-ce que tu mets ça par écrit pour que ça soit comme bien, on va dire, pour qu'il y ait une bonne prise en main pour le maître de jeu qui Alors, prend le scénario? je pense qu'ils sont pas tous aussi jouables les uns que les autres. Je pense Mhm, que justement, il y en a, bah, je pense à Trois Inconnus notamment, je pense enfin, selon les joueurs, ça sera impossible parce que si les joueurs, enfin, soit ça va devenir hyper directif et mhm. hyper linéaire, soit ça sera pas intéressant. C'est plus une histoire intéressante à raconter et voilà. Par contre, ouais, il y a des scénarios, bah, je pense à un scénario qui s'appelle Dans la gueule du loup, où là, pour le coup, en fait, bah, de base, moi, je l'avais écrit pour qu'il soit extrêmement ouvert et, euh, et que tout soit possible. C'est vraiment les joueurs, ils ont des bases pour eux, qui fait que normalement, ils vont devoir faire des choses intéressantes, parce que les personnages sont toujours écrits pour le scénario. Mhm. Euh, et après, moi, j'essaye vraiment, dans l'écriture, dès le début, de mettre un maximum de game design pour bah, orienter le plus possible les choix. Maintenant, je suis pas à l'abri, même dans Sombre Machination, même avec les joueurs que je connais, d'avoir bah, des joueurs qui font des choix que j'avais pas du tout prévus, etc. Et à partir de ça, j'essaie de remettre ça à l'écrit dans les scénarios quand je les donne sur le Tipeee. OK. Mais ouais, je pense que tous les scénarios ne sont pas aussi jouables les uns que les autres. Et je pense qu'il y en a qui demandent aussi d'avoir des personnes qui sont bah, intéressés par le côté narratif et le fait d'incarner un personnage qu'on leur donne. Parce Oui. que ça, c'est pareil, tout le monde n'est pas intéressé par ça, je peux comprendre totalement, hein. C'est aussi pour ça que nous, on essaie de faire Sombre Machination, qui est très narratif et très, bah, comme tu le disais, avec une histoire, quoi. Oui. Et ensuite, les live JDR qui sont beaucoup plus ouverts et où bah, les joueurs vont créer directement leur personnage, etc. Mhm. OK. Et justement, dans le fond, de ce que je comprends, tu me dis, c'est que tu as des feuilles de personnages qui viennent avec les scénarios lorsque tu Mm. les offres. C'est ça, ouais, OK. toujours. Est-ce qu'ils Normalement, ils ont sont. toujours le. OK. Ouais. Est-ce qu'ils sont construits parce que souvent, souvent en début d'enregistrement, en début plutôt de diffusion, tu mentionnes le système de jeu qui est utilisé. Des fois, c'est Cthulhu Dark, des fois, c'est Alors, autre ouais. chose. Est-ce que Euh, tu est-ce que tu adaptes en fait la feuille de personnage justement pour le système ou c'est plus comme agnostique? c'est plus agnostique, c'est-à-dire qu'en gros, enfin, les personnages sont résumés à qui ils sont, OK. plus que des statistiques ou des choses comme ça. C'est-à-dire que voilà, ça va être Marcel qui est fort, voilà, qui est très fort, mais qui est peut-être un petit peu bête. Mais par contre, voilà, dans son passé, sa mère lui a dit que machin chose, il garde toujours tel objet avec lui. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans n'importe quel système. Il faudra après, évidemment, s'il y a besoin d'une fiche de personnage, etc., la faire de son côté. Mais c'est vrai que dans Sombre Machination, le système de jeu est pas du tout. Enfin, c'est pas on fait plus sur l'appel de Cthulhu, Ouais. même non plus sur Cthulhu Dark, on simplifie énormément et on met des lancers de dés qui sont entendus entre nous sur bah, la possibilité de réussir ou pas. OK. Généralement, il y a
1 à 5 lancers de dés par partie maximum. Ouais, j'ai cru Vraiment, remarquer. c'est très peu de lancers de dés. C'est très peu dans cette dé. En fait, je me reconnais dans mes, dans mes parties aussi. Parce qu'à un moment donné, des fois, je me rappelle, j'en écoutais un, puis à un moment donné, je pense que j'étais rendu comme au deuxième épisode sur Ouais. trois, aux trois quarts de l'épisode, puis là, tu fais lancer un dé. J'étais, hey, c'est vrai, Ouais. il y a des lancers de dés dans ce jeu-là. Et oui. Ah, c'est vrai que bah, même à une époque, on les retirait du montage pour optimiser la narration, mais il y a des gens, ils les voulaient quand même, donc maintenant on les laisse tous. Mais il y en a tellement pas beaucoup que de toute façon, ça pose pas vraiment de problème. Et justement, de te mentionner, tu es des joueurs, des fois, qui vont justement faire des actions qui vont te surprendre, ou peut-être même Ouais. que tu t'y attendais pas vraiment. Je te vois qu'en l'écoutant, ça donne vraiment l'impression que tu as quand même vraiment un super contrôle, on va dire, du scénario puis de ce qui se passe et que tu n'as pas vraiment de. On dirait que jamais qu'un joueur va comme te prendre au dépourvu, ça ne paraît pas, du moins a priori, mais est-ce que ça arrive Alors, quand même si souvent que ça? ça arrive vraiment souvent en vrai, mais c'est juste que j'essaie de mon côté de pas faire paraître quoi que ce soit. Je pense que j'ai une bonne poker face, tu vois. Ouais. Mais, mais en vrai, il y a des fois où, bah, par exemple, c'est Vacances brumeuses, où en gros, le scénario, j'ai écrit que l'épisode 1. Le reste, c'était juste, ils rentrent dans la maison et bah, voilà, on voit OK. ce qui se passe. Et en vrai, du coup, c'était vraiment les choix des joueurs, leur interaction entre eux qui a dirigé ce qui s'est passé. Mais c'était pas du tout prévu et pour le coup, c'était vraiment très très ouvert. Après, il y a des fois où les joueurs demandent. Alors, c'est méta, donc c'est hors du montage. Mais ils vont me dire, voilà, Maxime, j'ai très envie de péter la gueule à ce personnage-là. Est-ce que j'ai le droit, en fait Parce que est-ce que ça va tout casser que je fasse ça ou pas? Et bah, souvent, franchement, je leur dis oui. Ils n'ont pas de problème, ils peuvent le faire parce que bah, moi, je trouve ça rigolo. En vrai, les propositions des joueurs sont très souvent mieux que ce que j'aurais pu Mhm. écrire, hein. Et du coup, mais ils demandent, c'est plus pour eux, parce que bah, des fois, ils ont besoin d'être rassurés dans le fait qu'ils font pas n'importe quoi, parce que c'est vrai que Sombre Machination a un peu enfin, porte bien son nom, et a tendance à essayer de retourner les choses dans plusieurs sens, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les joueurs ont peur de casser ça. Alors que Ouais. c'est pas vraiment possible de casser ça en fait, hein, c'est déjà construit pour être comme ça, donc voilà, mais ouais, c'est arrivé. Mais par exemple, bah, là, la prochaine, enfin, la saison qui sort ce mois-ci pour les tipeurs, qui n'a pas encore de nom, on l'appelle Domestique. Par exemple, c'est pareil, le scénario était, enfin, il y a juste une base, c'est ce qui se passe dans l'épisode 1, globalement. Et le reste, il y a une structure très vague de ce qui se passe, mais c'est les joueurs qui choisissent et qui font les choix, et ils font des choix qui sont extrêmes. À chaque fois, ils ont fait des choix. C'est vraiment des choix où j'étais en mode waouh. Et je l'ai laissé les passages où moi je réagis parce que vraiment, je suis choqué. Genre, je vais être d'accord, vous faites ça. Et je l'ai laissé parce que c'est vraiment trop bien. Mais du coup, le scénario se continue, il n'y a pas trop de soucis. Mais c'est vrai que oui, on est toujours surpris par ces joueurs, je pense. Excellent, excellent. Ah, je suis content. Je vais essayer d'être porté plus attention la prochaine fois. Je vais essayer de déceler un peu la crise dans ton regard. La Ouais, goutte de la goutte sueur. de sueur qui va couler sur le bord de ta tempe. Ah oui. Parfait, merveilleux. Merveilleux. Ce soir, j'ai beaucoup de questions que j'ai écrites qui sont à propos de Sombre Imagination parce que moi, j'ai adoré pour vrai. C'est vraiment Ah bah, merci beaucoup. mon genre d'enregistrement. Donc, prochaine question. Euh, Ah, question générale. Un jeu de rôle que tu pensais apprécier, mais que finalement, c'était pas vraiment ta tasse de thé. Euh, Cthulhu Hack, je OK? pense. Ah ouais. Ça m'a un peu déçu. Je sais pas. Ça a pas matché en fait. OK. Ça m'a pas mal déçu. Et il y en a un autre. Bah, en vrai, Cult. Alors, Cult, le système de jeu. En fait, j'ai pas du tout aimé. C'est du Powered by the Ouais, Apocalypse, c'est du mais D6, ouais. pas, pas vraiment. Et ça marche. Je trouve que le système marche pas. J'aime bien Power. Enfin, j'ai pas de problème avec Power Base Apocalypse, mais dans Cult, dans des scénarios qui sont censés révéler des choses, ça marche pas vraiment. Tu peux pas raconter une longue histoire. Enfin, je Mhm. trouve avec ce système-là. Et c'est vraiment dommage parce que j'adore l'univers de Cult. Je trouve qu'il y a plein de trucs trop cool. Et le livre est vraiment. J'aime bien le livre, vraiment. Sincèrement, je trouve qu'il est joli. Il y a des conseils de jeu très intéressants. Il y a toute une partie sur le contrat d'horreur qui est, je trouve, essentiel, très moderne, justement, sur ce qui va être possible, ce qui va pas être possible, les sujets à aborder, à pas aborder, etc. C'est vraiment très mature. Et je trouve ça vraiment bien, mais j'aime pas le système de jeu. Et j'ai essayé, hein. J'y arrive pas. C'est pas possible.
Est-ce que tu penses que justement c'est le genre Powered by the Apocalypse que ça donne peut-être mal un peu justement au style horrifique en général? Parce que je sais qu'il Je existe, il sais existe pas. des jeux de ce type-là qui sont justement très Cthulhuesques, là. Hmm. J'ai oublié les noms, là, mais je pense Mythos World, je pense que ça s'appelle. Mais ouais, ça peut être Bah, cool. faudrait que j'essaie. Faudrait que j'essaie. En fait, moi, ce qui me dérange dans ce qu'il y a là, c'est que beaucoup d'actions vont amener des questions auxquelles le maître du jeu doit répondre. Ouais. Mais du coup, ça donne des informations qui sont bah, des fois trop importantes parce qu'en fait, on peut littéralement demander, bah, d'accord, qui est derrière tout ça? Mhm. Et c'est genre. euh, et même dans certaines enquêtes, je pense que ça peut briser ça. Donc, en fait, je pense que soit moi, j'ai pas ça n'a pas cliqué là où il faut, tu vois. Soit, bah ouais, enfin après, j'ai lu beaucoup de critiques et j'ai échangé avec quelques personnes qui, pareil, n'aimaient pas trop le système. Donc peut-être c'est juste pour Cult que ça marchait pas trop. Je pense que ça peut marcher pour d'autres. Bah, pour le coup, si je dis pas de bêtises, c'est Bluebird's Bride où c'est où c'est justement un système powered by the Oui, Apocalypse. oui. Et il est excellent et il marche extrêmement bien, justement parce que l'horreur est générée par les personnages, en fait. Oui. Et la dynamique est bien meilleure parce qu'il n'y a pas de secret, en fait. Le secret, il va être construit par les personnages. Et c'est vraiment une narration partagée. Alors que dans Cult, c'est Mhm. pas une narration partagée. On peut faire enfin, on peut essayer de croire que c'en est une, mais c'en est pas une. C'est vraiment un scénario déjà écrit. Donc, c'est ça. Je suis peut-être partagé pour ce côté-là, en fait. Mhm. Non, mais je pense que je partage ton point de vue là-dessus, dans le sens que quand c'est un scénario justement qui est mené dans le contexte d'une investigation ou d'un Mm. secret qui est conçu par le maître de jeu, on s'entend que c'est particulier justement d'embarquer dans quelque chose qui Ouais, demande une création justement partagée. Je c'est comprends très ça. bien. Je comprends très bien. D'ailleurs, justement, je voulais peut-être en revenir sur Bluebird's Bride. Ouais. J'ai marqué dans mes questions. Mais là, par exemple, je sautais sur quelque chose. Tu as mentionné que Toulouac, tu n'as pas tant apprécié ça, mais j'ai remarqué Mm. que tu avais fait une La première saison. mini-campagne, du moins. Mais oui, non, oui, ça, La première saison sans machination. mais Du aussi Tulac, Rad Hack, en fait. Ah oui, mais Rad Hack, j'ai adoré. Alors OK. oui, en vrai, Rad Hack, j'ai vraiment adoré. J'aime beaucoup The Black The Hack, Black oui. Hack, pardon. Euh, J'aime bien l'OSR en général. Il y a vraiment pas beaucoup d'OSR que j'aime pas. Mais en fait, dans Cthulhu Hack, en fait, ça gâchait mon expérience de Cthulhu en mettant du D&D dedans. Hmm. Et j'ai pas apprécié. En fait, je me retrouvais à pas utiliser les règles. Et du coup, à partir de ce moment-là, je trouve que c'est pourquoi j'utilise ces règles-là si je les utilise pas en fait. Là où dans Rad Hack ou bah, justement The Black Hack, j'ai vraiment le côté. Enfin, j'ai l'impression que les règles c'est vraiment un moteur qui est derrière qui va juste amener plus de choses. Et bah voilà, c'est vraiment ça l'OSR, c'est tu joues pour savoir ce qui va enfin ce que va être l'histoire. Et en tant que MJ, tu sais pas spécialement ce que va être l'histoire. Bah, ou Mouse Ritter, il y a ça Hmm. aussi. C'est vraiment, bah, t'as le scénario et tu sais pas trop où ça va aller. Et c'est ça que j'adore. Et c'est vraiment très bien. Mais dans Cthulhu Hack, je pense que, ouais, pareil, encore une fois, ça a pas matché. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas joué des scénarios écrits pour et j'ai OK. écrit des scénarios pour. Et du coup, je pense que j'ai essayé de mettre du Cthulhu Dark dans du Cthulhu Hack et je pense pas que ça marche forcément. Non, effectivement. Des choses, jeu que j'ai pas encore essayé, que je dois essayer très bientôt, d'ailleurs. Toulouse Dark, il paraît que c'est très, très bon. Ah, c'est vraiment très très bien. Très simple, mais très très bien. Oui. Prochaine question. Hmm, question générale. Ta campagne que tu as trouvée la plus difficile à animer, et ce, peu importe les raisons, que tu as fait Ah, vraiment fait, oh, ça ouais. c'était tough. Alors, dans l'Abysse du Temps, c'était très dur parce que en fait, déjà le tournage était très dur. C'était vraiment pas un tournage facile du tout. On a commencé par un tournage qui aurait dû durer 2 jours, qui a duré 4 jours, et c'était un enfer. Vraiment, c'était un enfer pour plein de raisons. C'était physiquement dur, mentalement dur, Voyons, moralement dur. voyons C'est genre, physiquement dur. ah bah oui, bah, on a dû enfin en gros, on tournait dans un lieu qui était extrêmement froid Oui. et on devait transporter beaucoup de matos. C'était vraiment très compliqué. On était très fatigués en plus parce qu'on enchaînait les tournages et tout. Donc c'était vraiment très dur. Mais en plus de ça, l'organisation était très complexe parce que, comme je t'ai expliqué, il y a plusieurs époques. Mais du coup, il fallait trouver le bon ordre de tournage pour pas que les joueurs se spoilent des parties eux-mêmes, en Hmm. fait.
Et Oh donc, mon du Dieu. coup, c'était un chaos pas possible. Et surtout, des éléments de la première. En fait, on a tourné dans un ordre qui est. Je vais donner des dates, hein, tout simplement. Les dates, c'est 2018, puis 1978, normalement. Mais du coup, on a tourné ça dans cet ordre-là. Sauf qu'en fait, des éléments de 1978 se passent, ont des conséquences en 2018. Donc, ils ont eu les conséquences de ce qu'ils ont fait après, avant de. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, Oh, oui, je comprends très c'était bien. un cauchemar d'essayer de. Tu vois, tu essaies de faire des inceptions d'idées en eux pour qu'ils fassent des choses. Et il y a plein de gens qui, réellement, pensent que que c'était déjà écrit. Et ça fait, non, c'est pas écrit, c'est juste que j'ai laissé des choses très ouvertes et des choses beaucoup plus fermées dans leur. Et c'était extrêmement dur. Vraiment, c'était. Mais ça a bien marché. Du coup, le tournage a pris 1 an, globalement. Ah ouais, Ah OK. oui, oui. Parce qu'en gros, bah, dans l'ordre, on a tourné la séquence 2018, puis la dernière saison qui est 2022, puis la saison 1978, puis la saison 1600, qui est au Moyen-Âge, pour bah, que les personnages oublient un peu des choses et puissent se recouper, etc. Et faire des croisements dans le scénario. C'était un cauchemar. C'était vraiment un cauchemar. Mais je suis très content du résultat final. Et les gens aussi, et tant mieux. Mais plus jamais. Et ouais, pareil, le dernier. Parce que le dernier tournage qu'on a fait, donc celui qui est à l'époque médiévale, les deux joueuses étaient malades, mais genre malades. Quand on finissait un épisode, elles allaient se coucher. Oh mon Dieu Seigneur, Elles pauvre. sont extrêmement malades. Et du coup, bah, on était obligés. Alors, je précise qu'elles étaient totalement d'accord et qu'elles se sont données à fond. Et voilà, mais vraiment, non, plus jamais, quoi. Mais ça se voit pas. Franchement, je pense que tu regardes la saison, ça se voit pas. Mais on en parle parce que ouais, c'était très très compliqué. Et même, il y a des décors qu'on a fait. En fait, c'est dans un souterrain où on a peint en fait une fresque et on est parti pendant 1 an en fait. Et après, on est revenu sur ce décor. Sauf que des gens avaient réutilisé la fresque pour remettre des bougies, etc. Genre comme si c'était eux qui avaient fait une sorte de culte, tu vois, Mais dans non, la c'est même grotte, bizarre. etc. Et c'était vraiment trop bizarre, mais c'était vraiment cool, du coup, de revenir là-dedans et de revoir tout ça, tu vois. Mais ouais, c'était une aventure, vraiment. Et c'était le tournage, je pense, le plus dur de Sombre Machination et de toutes les campagnes que j'ai fait, c'était vraiment une horreur. Est-ce que tu t'en ferais pas quelque chose comme ça? Bah, là, on est en train de faire pire, mais Oh! c'est ça. Mais en fait, on refait une campagne Delta Green, et sauf que bah, la précédente campagne Delta Green, beaucoup de gens l'ont beaucoup aimé. On essaie de faire mieux, ce qui est très dur. Et du coup, on prend des risques narratifs, hein, pas des risques physiques. Mais ouais, c'est dur, mais tu vois, c'est de la difficulté d'écriture et d'interprétation et d'organisation, mais pas des difficultés physiques. On essaie de pas trop faire ça. Là, on s'est retrouvé enfin, au pied du mur, obligé de faire des choses où chacun physiquement c'était difficile. On essaie d'éviter ça parce que bah, c'est pas le but. Hein. Le Mais but c'est non, quand même de je comprends. s'amuser. Mais, ouais, après, enfin, je dis ça, puis on a prévu de faire une saison en haut d'une montagne, donc je pense que ça va être une horreur aussi. Hein, mais voilà, En c'est. suspension dans le vide et tout. Oh mon Dieu, parfait. OK, cool. Hey, ça, c'est une très bonne réponse que je m'y attendais pas. Parfait. Prochaine question. Ou question spécifique pour toi. Le nom Globtopus, ça sort de où? Je comprends que c'est une référence à un poulpe, de ce que je comprends, mais encore. Alors, c'est compliqué. En fait, on cherchait un nom de groupe et on savait pas quoi faire, honnêtement. Pour te donner une anecdote débile, je me suis réveillé une nuit et je me suis dit, oh, j'ai une super idée de nom. J'avais fait un rêve, je sais pas, je l'ai noté, tu vois. Je me suis réveillé le lendemain, j'ai pris le papier et le nom qui était marqué dessus, j'avais marqué Asperge crue. Non, C'est pas un bon nom, je sais pas non, pas pourquoi je du me tout. suis dit. J'étais en mode, mais pourquoi je me suis dit que c'était un bon nom, Asperge cru? Enfin bref. Et donc, du coup, on a réfléchi et tout, et on s'est dit que c'était rigolo que. Enfin, au début, on voulait faire une sorte de fiction, si tu veux, sur notre groupe, sur le fait que on avait été embauché par un extraterrestre et qui nous avait dit, bah voilà, faites vos vidéos pour moi. Et du coup, l'extraterrestre était une grosse tête, donc le côté globe, et Topus pour le côté bah, tentacule, donc effectivement octopus et donc pieuvre. Donc voilà, c'est tout. C'est parce que à la OK, base, c'est vraiment ça. on est dirigé par un extraterrestre.
Puis c'est pas resté comme référence. Ah non, c'est pas resté. OK. Et là, justement, tu mentionnes groupe, vous êtes combien? Je veux dire, tu considères combien de personnes actives dans, on va dire, l'identité, là, Ouais, Octopus? c'est compliqué, ça varie beaucoup parce que bah, déjà, à une époque, on faisait beaucoup de fiction, maintenant on en fait beaucoup moins, on fait beaucoup plus de jeux de rôle, et ça évolue, même le format jeu de rôle, à une époque c'était plus des lives, maintenant c'est plus sombre machination et des lives. Donc ça varie énormément parce qu'il y a des gens qui vont être plus ou moins intéressés par les formats. Il y a aussi la vie qui va des fois bah, se mettre là pour... Oui. voilà, donc je dirais qu'on est une dizaine. Là, à l'heure actuelle, on essaie d'ajouter surtout des membres pour un peu faire varier, que ça soit en termes de représentation de couleur de peau, de Le femmes, de genre. minorités, Ouais. etc. Parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, mais aussi pour une grande partie de l'équipe. Et c'est vrai que ça nous permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes, et c'est vraiment très bien. Donc, c'est une volonté. Donc, ouais, maintenant, on est, je dirais, entre 10 et 20. OK, euh, quand même. voilà. OK. 10 et 20. Et est-ce que tu te considères comme étant justement j'imagine que oui, mais en même temps, ça pourrait me surprendre, mais comme étant justement l'espèce de. J'essaie de trouver un terme moins directif, mais l'espèce de chef d'orchestre de tout ce regroupement-là, en Ouais, quelque sorte. OK. bah oui, je suis le leader du groupe, on va Ouais. dire, le grand gourou. Ouais, oui, 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 oui. Oui, oui. Mais oui, en gros, bah voilà, en gros, la vision globale de Globtopus, ça sera toujours la mienne. Mhm. Et que ça soit. Alors, politiquement, le terme est un petit peu fort, mais je pense que si, c'est important quand même, parce que c'est vrai que on s'identifie clairement comme, bah, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, sur des thématiques bah, LGBT friendly et sur une place justement égalitaire pour la femme Mhm. et aussi pour toute couleur de peau et toute origine. Et ça, c'est quelque chose de très important qui est devenu plus important. Donc ça correspond à ma vision politique. Et donc, si les gens ne sont pas d'accord avec, bah, ils ne sont pas forcément les bienvenus Ouais, mais j'imagine. nécessairement. Ouais. Et puis aussi, c'est une question de vision artistique. C'est vrai que le côté horreur, c'est quelque chose qui n'était pas forcément extrêmement présent au début et qui est devenu extrêmement présent maintenant parce que c'est aussi ma vision. Et je pense que c'est ça qui permet au groupe d'avancer. En gros, c'est que les gens suivent ce courant-là et l'apprécient de base. C'est pour ça qu'ils rejoignent l'équipe. C'est parce qu'ils aiment bien cette vision-là. Et donc, ça permet d'avancer. Maintenant, je ne suis pas au-dessus d'eux Non, non, je dans un comprends. rapport, dans un rapport social. Il n'y a pas de souci. OK. Est-ce que tu trouves ça quand même un peu, je dirais, parce que ça demande quand même un certain rôle, ça demande un certain leadership, mais même une certaine maîtrise de la situation. Est-ce que tu trouves parfois que c'est un peu difficile de justement de devoir gérer une équipe de cette Ouais, bah, c'est ampleur-là? c'est un cauchemar constant. Non, c'est Hmm. vrai. Ah non, mais C'est vraiment, une hein, sombre machination. Ouais. c'est pas facile parce que c'est beaucoup de. En fait, c'est un travail qui est pas forcément visible. Le côté organisation, les Ouais. gens le voient pas forcément. Et pareil, le terme l'équipe est très facilement utilisé par les gens, mais beaucoup de gens vont dire ah ouais, bravo à l'équipe pour Sombre Machination. Sauf que dans Sombre Machination, l'équipe c'est moi, les joueurs visibles et Alexis. Donc la plupart des saisons, on est 5. Et c'est tout. Et, et une grosse partie de la préparation, etc., est faite par Alexis et moi. Parce qu'Alexis, c'est vraiment mon bras droit hein, dans l'équipe. C'est quelqu'un qui va être très présent sur la quasi-totalité des tournages. Donc, il y a beaucoup de responsabilités aussi. Et par contre, ouais, les joueurs vont varier et tout ça. Mais c'est plus ce côté-là, en fait, où je pense que certaines personnes s'imaginent parce qu'on a une qualité de production qui est ce qu'elle est. Il y a des gens qui pensent qu'on est très nombreux, en fait, Mhm. dans les tournages. Et en vrai, non, on est le strict minimum. On peut OK. pas être moins. OK. Et là, tu as mentionné Maxime. Est-ce qu'on le voit des fois devant la caméra ou il est toujours Alors, comme en Alex- soutien? Alexis, on le voit dans les lives, mais il est que derrière la caméra dans OK. Sombre Machination pour le moment. OK. OK. Je me demandais. Parfait. Mais merci. Prochaine question. Hum, OK. Spécifique pour toi. Quand tu conçois un scénario pour un live ou justement un enregistrement, est-ce que tu as comme. Parce que là, tu as mentionné, on vient d'en parler justement peut-être un peu justement. Est-ce que tu es déjà avec toi pour faire rebondir un peu les idées du scénario en question ou tu demeures vraiment, on va dire, le seul dans la conceptualisation de l'histoire qui est mise en place? Alors, ça dépend. OK. En gros, globalement, souvent,
il y a deux cas de figure. C'est soit j'ai une idée et du coup je vais structurer l'idée et après j'aime bien en discuter avec quelqu'un. Souvent c'est Alexis, ça peut être d'autres membres de l'équipe aussi des fois ou ma compagne ou voilà. Et pour en gros, bah, ils vont me poser des questions en fait sur le scénario et je serai obligé de matérialiser le scénario en leur répondant. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment aidant quand j'ai déjà une idée. Quand j'ai pas d'idée, j'aime bien un peu discuter avec quelqu'un et voir un petit peu, en discutant avec la personne, en fait, naturellement, je vais voir ce qui m'intéresse parce que je le saurais pas forcément avant, en fait. Et il y a aussi, en vrai, beaucoup de joueurs qui proposent des idées, mais c'est pas forcément. Bah, pour donner un exemple, il y a CC Trouille dans l'équipe qui aime bien un peu tous les costumes, etc. Et qui un jour m'a dit: «Hey, j'ai acheté une robe de mariée en occasion, et est-ce qu'on pourrait pas faire une saison avec une robe de mariée?» Et donc du coup, j'ai écrit une saison pour qu'elle ait une robe de mariée. Il y avait pas d'autres idées que ça, tu vois? C'était ça, et des fois, ça part de ça, tu vois? Donc ouais, je pense quand même que oui, il y a toujours quelqu'un qui, à un moment donné va échanger avec moi et me permettre de, finaliser, et de sceller, on va dire, le scénario. OK. J'avais jamais vu ça, la création d'un scénario à partir d'un objet que quelqu'un possède. Ah, et j'ai un téléphone, ça serait cool. OK. Mais c'est cool. J'aime ça. J'aime ça. Parfait. Prochaine question. Youp. Justement, on a parlé tout tantôt brièvement. T'as comme laissé sous-entendre un petit quelque chose, tu l'as mentionné très rapidement. Je serais curieux de t'entendre plus amplement sur ton opinion concernant justement le jeu le plus populaire au monde, Donjon Dragon 5e édition. Je pense que la 5e édition est la plus en accord avec moi, dans le sens que je trouve que contrairement à l'autre dont tout le monde parle, qui est la 3,5, bah, je trouve que c'est plus narratif, ça laisse plus de place à ce que je qualifie être moi le jeu de rôle. Je n'ai pas la vérité, hein, mais c'est ma vision. Maintenant, en joueur, j'ai aucun problème avec, ça me dérange pas trop. Mais c'est vrai qu'en maître du jeu, je m'ennuie, en fait, parce que j'ai envie de sortir de ce qui est permis très vite, en fait. Et c'est là où je me retrouve plus dans l'OSR, où je trouve que dans l'OSR, on retire tellement euh, toutes les complications que bah, il y a juste l'histoire et on va dans tu vois, le donjon qui est juste derrière toi, on va dedans et le maître du jeu, Mhm. il peut tout appliquer, il n'y a pas de souci et c'est vraiment une narration collaborative très intéressante. Mais dans Donjons et Dragons 5e, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit ça la base. J'ai l'impression que le jeu essaye de faire à la fois ce côté très jeu avec des figurines et des combats, et il faut bien faire ces petits combats stratégiques, etc. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils ont envie de raconter vraiment des histoires aussi. Et j'ai pas l'impression que ça marche vraiment. J'ai vraiment l'impression que c'est un système qui est pas, en tout cas pour moi, pas idéal et je trouve très difficile d'accès pour des débutants. J'ai du mal à voir, enfin, du mal à comprendre comment des gens arrivent à se passionner de deux aussi gros bouquins. Si on prend le Dungeon Master Guide, c'est pas facile, hein. C'est Oui. vraiment pas facile. Mm. Je comprends ce que tu veux dire quand tu mentionnes que c'est pas. Souvent, on a des fois, ben, en tout cas, je dis on, mais en général, de ce qu'on voit, le réflexe que les gens ont, c'est de faire justement référence à la 5e pour initier les nouvelles personnes parce que c'est comme ça un peu qui est au goût du jour, mais c'est pas du tout le jeu qui est le plus facile d'accès pour Hein. commencer, on s'entend, là. Fait que non, je comprends très bien, puis c'est très, très posé comme réponse. J'accepte. Ah bah, parce J'accepte. que c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien s'énerver contre Donjons et Oui, Dragons. oui, Non, oui. Non, pour non, moi, c'est c'est ça, non. juste, c'est là Oui. et j'ai pas de problème à ce que ça existe. J'ai du Donjons et Dragons dans mes Mhm. bibliothèques, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est juste, bah, c'est pas ce que j'aime. Point. Mais c'est pas grave. Présentement, tu disais que tu étais joueur. Tu joues quoi? C'est Ouais. quoi ta classe? C'est techniquement un secret, mais en vrai, Ah, non, OK, ouais, 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 non, ouais, non, non, en ouais, vrai, OK. non, c'est pas grave. OK. Je joue soi-disant un voleur, mais en vrai, je suis un sorcier. OK. Du coup,
je suis à la merci de ce cher Cthulhu. Oh, Justement, OK. j'ai mis un petit peu de Cthulhu dans mon Oui, oui, personnage. c'est ça. Oui, parfait. Mais du coup, je fais semblant d'être un voleur, OK, discrètement, voilà, et c'est assez rigolo. parfait. On ne dira Voilà. pas personne. On ne dira pas personne. OK. Prochaine question. Et là, tu sais, là, je viens de l'avoir passé, puis c'est spécifiquement pour toi. Et en même temps, je la pose, mais tu peux me réfuter si je me trompe. Mais à la base, vraiment dans tes débuts, lorsque tu as commencé à faire des live Twitch, il n'y avait pas encore de jeu de rôle. Ouais, tout à fait. Au début, c'était bah, Ouais. déjà parce que sur Twitch, c'était pas enfin, c'est pas que c'était pas autorisé, c'était délicatement, toléré. En gros, moi, j'ai OK. commencé sur Twitch en 2013 et il n'y avait pas de catégorie IRL. Il n'y avait pas de catégorie comme ça et il n'y avait pas encore les catégories de jeux de rôle. C'est arrivé un petit peu après. Et en fait, bah, du coup, je n'en faisais pas. Mais c'est vrai que j'ai changé de plateforme, je crois, en 2014 pour aller sur Hitbox, qui permettait un peu tout. Et là, j'ai commencé à faire du jeu de rôle. On a commencé avec des jeux de rôle bah, à Halloween. On faisait vraiment une partie de jeu de rôle, l'appel de Cthulhu. La première qu'on a fait, elle dure 8 heures. Il y a 6 joueurs. C'est un cauchemar. Mais c'était pas simple. Huit Mais du coup, ouais, 8 heures live? ouais, 8 heures live. Mon Dieu, C'était long. Seigneur. C'était long, hein. La partie fait 8 heures. Le live faisait 10 heures, je crois, 10 ou 12 heures. Arc. C'était trop long. Mais c'était bien. Et du coup, ouais, c'est venu vraiment plus par la suite. Et c'est vraiment quand on a fait la campagne Delta Green où on a mis vraiment le côté un live par semaine. Et parce qu'au début, je pensais pas être capable de tenir ce rythme-là. Et en fait, ça va. Ça me pose pas de problème de faire un live par semaine. Même bah, à une époque, c'était Arkham PI où c'était 2 lives par semaine. Et ça va, en fait, c'est faisable. C'est juste, bah, il faut se mettre dans la tête que, enfin, tu prends des réflexes en fait d'écriture et de vie. Mais ouais. Mais du coup, oui, non, j'ai commencé avec des jeux vidéo en fait, hein, tout simplement, Mhm. comme tout le monde, comme la majorité des gens. Parce que justement, là, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire. Ça n'a pas nécessairement un lien avec la question de base, mais ouais, maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'au final, tu enregistres tellement souvent, et même justement, là, tu dis que des lives une fois par semaine, tu devais, il fallait que tu écrives énormément en peu de temps la Ouais, conceptualisation d'un scénario rapidement. ouais. Après, je pense que pour Arkham PI par exemple, c'était plus facile parce qu'en fait, je construisais des personnages qui ont enfin, des évolutions narratives prévisible pour moi, Mhm. pas forcément pour les joueurs, pas forcément pour les spectateurs. Et ensuite, il suffit juste bah, tu as toutes les thématiques de tes joueurs et puis tu essaies de les croiser avec des trucs qui t'intéressent, tu vois. Et du coup, enfin, c'est devenu une dynamique où j'ai l'habitude de faire ça. Et pareil, ben là récemment, enfin par exemple, écrire un scénario Delta Green, pour moi, c'est devenu vraiment facile parce qu'en fait, c'est du procédural en fait, hein. C'est vraiment, tu l'écris à l'envers presque. Tu dis, bon ben voilà, ils vont aller là pour trouver un indice qui devra être à tel endroit et machin et tout. Et après, tu essaies de dire, bon, qu'est-ce qui a pu se passer? Et tu essaies de réappliquer dessus, tu vois, tu l'écris à Ouais, l'envers. Mais c'est plus simple en vrai. Et ça rend. Alors, c'est pas les meilleurs scénarios, parce que ça va vraiment dépendre des joueurs. ouais. Mais après, il y a des scénarios où ouais, je vais mettre beaucoup plus de temps à écrire parce que ça va être des scénarios plus thématiques où là, bah, faut vraiment que tu essaies de voir comment tu vas amener chaque élément, comment traiter toutes les thématiques et tout. Mais par exemple, la plupart des scénarios de Sombre Machination, ils ont été écrits la semaine où on les a tournés. La OK. plupart. Ah oui. OK. Ouais, et des fois la veille, hein. Donc, OK. c'était. Voilà. OK. Très cool, très cool. Prochaine question. OK, question encore spécifique pour toi. Euh, je vais la reformuler parce que je me suis rendu compte que je l'ai vraiment écrit comme de la merde. Mais question comme ça. Tes scénarios, justement, par exemple, en fait, les parties live que tu fais, qui sont des parties d'horreur, présentement, j'ai vu sur le Wikipédia de Globtopus qu'il y en avait beaucoup qui étaient des one-shots, mais est-ce que tu en fais encore des one-shots d'horreur ou maintenant les one-shots, c'est surtout des parties qui sont plus humoristiques ou plus justement Donjon Dragon, des choses comme ça? Alors, non, j'en fais un vendredi. OK? Et j'en fais un la semaine d'après. C'est juste qu'en gros, là, on est rentré dans une période où
on a enchaîné des campagnes parce que c'était plus pratique pour nous. C'est-à-dire que moi, Mouse Ritter, j'avais rien besoin d'écrire et j'avais la campagne The Estate qui était à dispo, donc c'était pratique pour moi. Avant, j'avais la campagne Myr, qui était une Oui. campagne financée donc, par Myr, donc on était obligé de le faire à ce moment-là. Et puis là, c'est une campagne D&D qui n'est pas faite par moi, donc ça me retire du travail. Ouais. Parce que bon, être joueur, c'est pas si difficile. Et du coup, là, je peux refaire des one-shots et il y aura de nouveau des one-shots. C'est juste que c'était un hasard du calendrier, on va dire. Mais ouais, j'aime beaucoup faire des one-shots horreur parce que c'est vrai que c'est là où tu peux tester des choses et faire un petit peu des folies, quoi. Donc, j'aime bien ce côté-là. OK. OK. Très cool. Très cool. J'ai jamais essayé encore. On a fait quelques fois des one-shots sur la chaîne avec le Twitch qui est comme un peu sur le respirateur artificiel. On ne l'utilise pas très souvent, Ouais. mais jamais encore d'horreur. Faudrait que un jour, je vais essayer. Prochaine question. OK. Question spécifique pour toi. Et on en a parlé quand même souvent au courant de l'entrevue, je te dirais, tout de même, mais je serais curieux de savoir tes inspirations pour les scénarios justement de Sombre Machination. Est-ce que tu as soit des romans, des films, des séries, des faits divers qui t'ont vraiment marqué et que tu as fait OK, ça, faudrait que je l'adapte, que je tourne un peu, que j'essaie de trouver un scénario avec ça, une ligne directrice quelconque? Souvent, c'est plus des concepts ou des lieux. Parce qu'en fait, souvent, on tourne En fait, souvent, on a des lieux et on se dit, ah, on peut tourner à cette date-là dans ce lieu, donc il faut que le scénario tourne autour de ce lieu. Pas directement, mais tu vois, là, par exemple, on s'était dit, euh, on sait qu'on va tourner dans un souterrain. Qu'est-ce qui se passe dans un souterrain? Pourquoi on est dans un souterrain, tu vois? Et du coup, souvent, ça tourne comme ça, autour de ça. Après, moi, c'est des concepts, c'est genre, comment arriver à. Tu vois, ça va être, imagine, demain, tu apprends que ta famille, c'est pas ta famille. Bon, ça, c'est un concept. Et comment le rendre dans un scénario. Et c'est vraiment ça que j'aime bien. C'est plus comme ça que je travaille. Les inspirations, après, c'est plus une question d'ambiance. Mais c'est vrai que j'ai tendance à regarder énormément de séries et de films d'horreur. Parce que j'adore ça. Et du coup, ouais, ça m'inspire forcément. Maintenant, je pourrais pas te dire une qui m'a particulièrement inspiré. Je pense que tout, elle m'inspire. Même quand je vois un mauvais film, il y a des éléments qui vont m'inspirer ou Oui, il y a un petit bah, quelque chose que tu peux aller bah, chercher. voilà, tu vois, Ouais. genre, je regarde les films Marvel, même si j'aime pas spécialement ça, mais apparemment, j'aime bien m'affliger ça. Et à chaque fois, il y a quand même des petits trucs qui vont t'inspirer et tout, ou justement des trucs où tu te dis, ah, ils ont fait ça, mais en fait, ça serait super intéressant de le faire autrement. Et ouais, c'est plus ça, en fait. J'essaye de pas me limiter à une inspiration, mais plutôt à plein d'inspirations. Et voilà, mais je pourrais pas te dire expressément une inspiration. Parce que ça, souvent, j'ai déjà vu faire des publications comme quoi tu faisais une écoute, exemple, en groupe d'un nanar, par exemple. Là, ça Ouais. arrivait fait que j'imagine qu'il doit y avoir des choses que tu viens tirer de Ah là ouais. aussi à ce moment-là. Ah Là. bah oui, surtout que les nanas, ils ont cette audace de ne pas savoir que t'as pas le droit de faire certaines choses. Et du coup, C'est- et du coup, ils se permettent des choses et tu fais, mais Hmm. pourquoi? Et en fait, c'est des très bonnes idées, très très mal exécutées, mais c'est des très bonnes idées. Et je pense que ouais, c'est une bonne source d'inspiration, les nanars, parce qu'il y a des choses, tu sais pas d'où ça vient et ça te surprend en fait. Mhm. Et ça te permet de faire des connexions, on va dire, narratives que tu n'aurais pas fait. Et ça, OK. c'est bien. Très cool, très cool. Je regarde le temps passer. Je pense qu'on va avoir le temps pour une dernière question. Et après ça, je vais avoir ma question bonus, parce que j'ai toujours une Ah, question bonus pour terminer une entrevue que j'ai tout le temps pris le temps de préécrire et souvent, tu vas voir, c'est une surprise. Fait que, dernière question, on pige au hasard. Et. Ah, OK. Question spécifique pour toi. Quand même une question sérieuse. C'est intéressant. J'ai hâte de t'entendre à ce propos parce que justement, en épluchant on va dire, les différentes parties que tu as pu faire, en voyant les lives, les enregistrements ou même justement bref, les actual plays en général, il y a, oui, des jeux qui reviennent souvent, que ce soit Cthulhu Dark ou même j'ai vu Cthulhu Invictus passer, autre ouais, chose, l'appel de Cthulhu, entre autres. Mais j'ai vu aussi des petits jeux super indépendants, beaucoup plus méconnus, comme Bluebird's Bride, justement, entre ouais. autres, et même Everyone is John aussi, que Hmm. j'ai vu passer. Mais je me demandais, est-ce que tu trouves que parfois, il y a
sans nécessairement dire une difficile d'accès, mais des fois, la réception peut être un peu différente Mmh. lorsque tu présentes un jeu qui est justement exclusivement en anglais pour, dans le fond, un public qui est majoritairement francophone. Alors, je pense que la plus enfin, le gros problème que j'ai moi, c'est souvent si tu fais un jeu de rôle qui n'est pas connu, les gens vont pas forcément vouloir le voir. Par exemple, Moss Ritter, les gens sont pas forcément venus en masse, tu vois? Alors que dès que tu mets D&D, la vidéo D&D, elle a fait le triple de Ouais, vues, c'est fou voilà. complètement. Ouais. Et c'est dommage parce que honnêtement, Mouse Ritter, je trouve, c'est un meilleur jeu. Oui. Et du coup, ce côté-là est vraiment présent. C'est-à-dire que même nous, bah, par exemple, c'est tout bête, mais on avait fait un live sur Mothership, que j'aime beaucoup. Hmm. Euh, et on a fait le live, et il n'a pas fait de vue. Et après, j'ai appelé les lives Cthulhu Space. Parce que je me suis dit, voilà, tu peux pas faire plus bête, tu vois. Cthulhu Space. Ça a mieux marché. Ça a Oh mieux marché. non! Et voilà, tu vois, t'appelles ça Cthulhu Space, ça marche mieux. C'était un test. C'était presque une blague à la base. Ça n'empêche que ça marche mieux. Et en gros, c'est une grosse problématique, notamment sur Sombre Machination aussi, parce que c'est vrai que l'algorithme, en fait, c'est ce qui dirige ce que tu fais. Ouais. Et du coup, les saisons qui ont des noms réfléchis marchent moins bien que celles qui ont des noms un petit peu bas du front, tu vois. Pourquoi, par Et du coup, exemple? bah, par exemple, si tu appelles une saison, bah, il y a une saison qui s'appelle Un homme sans histoire. Oui. Elle fait moins de vues que une saison qui va s'appeler, je sais pas moi, l'île du diable. Ok, ouais, je Parce comprends. que, tu vois? Et là, par exemple, la prochaine saison, il y a plein de gens, ils m'ont dit: «Ah, mais fais tel nom et tout, genre le manoir des ombres» et moi, je fais: «Non, on va appeler ça le manoir de l'horreur». Parce qu'en fait, c'est bête, mais les gens vont cliquer. Et le plus important, c'est qu'ils cliquent sur la première vidéo parce que s'ils regardent le début, ils vont comprendre, ils vont apprécier, tu vois? Mais il Mhm. faut qu'ils cliquent et c'est Ouais. trop triste d'en arriver à ça parce que, bah, ça, c'est vraiment dommage. Et quand tu parles de jeux plus indépendants, alors, anglais, je sais pas si ça change quelque chose. Ok. Parce que je pense qu'il y a une aura sur certains jeux. Bah, tu vois, Morgborg, je pense qu'il a cette aura en France. Et je pense que les gens connaissent Morgborg et il aura quand même cette aura. Ouais. Euh, et Ça doit être le jeu OSR le plus connu en fait ouais, je présentement pense, là-dessus c'est aussi. ça. Ouais. Et je pense que ça marche. Après, il y a aussi des thématiques qui vont plus marcher que d'autres. Mais encore une fois, ça vient souvent au titre. Si demain, j'appelle un jeu, une rediffusion, je vais l'appeler comment Donjon, Cthulhu. Cthulhu. Ah putain, Donjon Cthulhu, ça marcherait trop bien. Donjon Cthulhu. Parfait. Mais tu vois, en fait, ce côté-là, ça marcherait plus. Mais tout bêtement, hein, nous, on avait fait une campagne Donjon qui n'avait rien à voir avec Donjons et Dragons, se dit en passant, mais bon, qui était du Donjons et Dragons soi-disant. Sauf que je l'ai appelé Terrible Périple et ça a fait moins de vues Ok. parce que ça s'appelait Terrible Périple. Donc, c'est ça qui est dommage. Mais je pense pas que l'origine du jeu en soi et même que le jeu soit indépendant ou pas connu, etc. Si le titre marche avec l'algorithme et dans la tête des gens, malheureusement, ça marchera. Si tu vois, je pense à des jeux, il y a des jeux de, bah, non, un autre exemple qui est parfait en fait. Excuse-moi, je saute un petit peu de, mais il y a un live qui est un live Everyone is John, Oui. sauf que ça s'appelle le JDR dans un porno. Je l'ai appelé comme ça parce que on a tiré au hasard, enfin, on a fait voter l'univers et l'univers c'était l'univers des films porno. Et ça se passe dans l'univers des films porno, tu vois, c'est genre un truc où bah, dès que tu fais, voilà. La partie est absolument pas exceptionnelle, elle est très sympathique parce que Everyone is John c'est toujours sympathique, Oui. mais ça n'a pas, enfin, ça, ça se passe dans un univers porno, mais il n'y a pas de scène de sexe particulièrement, c'est pas, voilà. Ça a fait 250 000 vues. C'est clairement la vidéo JDR qui a le plus de vues, etc. Parce qu'il y a marqué porno. Oui, ben oui. C'est juste pour ça, tu vois. Donc, et c'est du vrai One is John Hmm. qui est pas populaire en soi. Donc, je pense que ouais, si demain tu fais un jeu de rôle de super-héros et que tu mets les nouveaux Avengers, ça marchera beaucoup Hmm. plus que si tu l'appelles Masked de Ouais. points et que tu fais le jeu.
malheureusement. Porno Cthulhu ou quelque chose comme ça. Porto Cthulhu dans un Ouais, donjon, je ouais, pense c'est que ça, ça là, marchera très ça va bien. mieux marcher, parfait. Par contre, tu OK. seras démonétisé, mais Ouais, c'est c'est ça, comme ça. rendu là. Mais, ouais, mais merci. Hey, ça, c'était super intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé l'élaboration là-dessus. J'étais très curieux de t'entendre à ce sujet parce que je t'avouerais que j'aime ça justement voir des gens qui prennent quand même, pas on va dire le risque entre parenthèses, mais qui prennent tout de même action à essayer des jeux plus indépendants comme Everyone Ouais. is John, comme Bluebird's Bride. Et même de notre côté, je t'avouerais que c'est drôle parce que tu l'as mentionné. C'est étrange, mais Mothership, on en a fait des parties de ça. Puis étrangement, ça doit être justement dans. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce mot-clé-là, mais ça doit être dans les games les moins écoutés Ah, qu'on a pu publier. Je sais pas pourquoi. Et je ne sais pourtant, pas. Ouais. c'est tellement bon. C'est tellement, Bah ouais, tellement bon. c'était trop bien. Et enfin, nous, on a fait une partie enfin, que j'ai vraiment adoré et pour moi, qui est un, un des lives les plus cool où les Mhm. joueurs ont vraiment fait des costumes de fou. C'est trop, il y avait un costume où il y avait des lumières sur elle. Enfin, son maquillage, c'était des lumières qui brillaient et tout. Enfin, c'était incroyable. Ouais! Et ça a pas très bien marché, hein. Alors que tous les retours étaient très positifs. Tous ceux qui le regardent ont bien aimé, tu vois. C'est juste bah, l'algorithme, quoi. Mais oui, OK. oui, il faut. Mais je pense que c'est important quand même de continuer d'essayer de Oui. Oh oui. faire ça et tant pis, quoi. Tant Là, la pis, c'est campagne ça. Monster Eater, elle fera moins de vues. Bon, tant pis. C'était un plaisir de L'important. le faire, donc voilà. Bon, c'est ça. C'est ça. Mais parfait, parfait. Et malheureusement, c'est tout ce qui conclut cette rencontre parce que là, je vois qu'il est quand même rendu 1 heure du matin chez vous. Ça va, moi. Et, ça va, ça va. C'est du café que Non, non, dans ta c'est de l'eau. bouteille. C'est juste de Parfait. l'eau. C'est Il juste fait de très, l'eau. très chaud. Il fait 30 Ah, degrés c'est au vrai, moins. oui, vous avez une autre vague de chaleur. Oh mon Dieu, Ouais. Seigneur. Mais avant de conclure cette entrevue, j'ai ma dernière question bonus que je pose à chaque fois. Souvent, c'est plus une question de mise en contexte où est-ce que je propose je propose justement soit une avenue, une aventure, puis je suis un peu curieux de savoir qu'est-ce que tu voudrais jouer, par exemple, dans cette mise en propos-là, cette mise en bouche d'aventure. Mais la question que j'ai pour toi ce soir est un peu différente parce que je suis quand même curieux de savoir ta réponse à ceci. Si tu pouvais être joueur dans une de tes propres sombres machinations, ça serait laquelle? Je pense que ça serait. Que tu aurais aimé vivre, là, que tu Ouais, connaissais pas le scénario. Puis... je pense Perspective démente, euh, qui est donc la campagne Delta Green, Mhm. parce que même les joueurs le continuent de leur dire, il y a tellement de révélations, tellement de twists, tellement de trucs comme ça, et émotionnellement, on était tous tellement dedans que je pense que ça aurait été ça que j'aurais préféré vivre en tant que joueur. Parce que c'était incroyable, c'était vraiment un très bon. Puis on a eu de la chance de pouvoir le tourner, c'était en plein Covid, donc on a eu Ah, la mon chance de Dieu. pouvoir le tourner. En gros, il y a eu le premier confinement en France et on a pu tourner enfin, quelques semaines après, il y avait le deuxième confinement en fait. Donc on a vraiment pu tourner au bon moment. Il y avait ce côté, bah, on a été confinés, tu vois, pendant plusieurs mois et on a pu se revoir, faire ce truc-là. C'était vraiment, vraiment un très bon moment pour tout le monde, mais je pense pour les joueurs, c'était encore mieux. Donc c'était vraiment un très bon moment. OK, c'est cool. Je vais l'écouter. Je ne l'ai pas encore écouté, celle-ci. Je vais m'y atteler très bientôt. Mais malheureusement, c'est ce qui conclut ce soir cette entrevue, ce montée niveau avec Maxime Robinet. Merci beaucoup, Maxime, d'être venu. Bah, merci à toi, Est-ce que tu as c'était vraiment apprécié cool. l'expérience? Oui. Bah ouais, carrément, c'était très très bien. Très cool. Est-ce que tu Euh, reviendrais faire un Bah oui, tour? avec grand plaisir, Bon, ça me fait carrément. plaisir, ça me fait plaisir d'entendre ça. Et avant de se laisser là-dessus, je serais seulement pour les personnes qui nous écoutent présentement, où est-ce qu'on peut trouver Maxime Robinet? Donc sur la chaîne Sombre Machination, Oui, au pluriel. On peut me retrouver aussi sur la chaîne Globy Games JDR où c'est les rediffusions de live et sur la chaîne Twitch Globtopus où bah, du coup il y a les lives directement tous les vendredis de jeux de rôle. Donc voilà. parfait. Donc, tout ce que Maxime vient de mentionner va être dans la description de la vidéo. Dans le fond, les liens vont être présents. Vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. Je vous conseille fortement de vous jeter là-dessus parce que les personnes qui écoutent l'entrevue présentement et qui sont un tant soit peu familiers avec Coup Critique savent que je suis justement un très grand féru de tout ce qui touche l'horreur, de scénario d'horreur et d'aventure d'horreur. Et Sombre Imagination a été pour moi vraiment une super belle découverte. Donc, je vous encourage vraiment, si vous aimez ça aussi, de vous jeter-vous là-dessus et dévorez-les comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Maxime, d'être Bah, merci à venu. toi. Mais écoute, ça me fait plaisir d'être venu me jaser ça dans un montée de niveau. Et on se dit, messieurs, dames, à la prochaine. Au revoir.